Allô, 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 bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir les 10. Ah, bonsoir, 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 bonsoir les 10. Avant de faire cette vidéo, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup pensé et j'ai beaucoup pris du recul avant de faire cette vidéo. Cette vidéo que je fais, je ne suis pas politicienne, je ne sais pas faire la politique. Mais il y a quelque chose que j'ai attendu. Ça fait un peu de temps. Mais je me préparais à parler de ce problème-là. Quand la personne, le nom de la personne que je vais nommer, allait accoucher. C'est la Zombrot, la Zombrota, qui fait des vidéos de politique. Et j'ai vu trois femmes plutôt. Il y a deux femmes, on dit deux femmes bêtées, qui s'appellent, on les appelle les abeilles de Charles Blé Goudé, et Madame Dieu-Cédé. En tout cas, c'est comme ça, j'ai vu son nom là. Vraiment. Qui ont parlé de cette femme-là, de la Zomblotte. La Zomblotte, je te dis félicitations. D'abord, pour le bébé que tu viens de mettre au monde. Et on savait que tu allais accoucher sans problème. On le savait. Parce que tu n'as pas fait mauvaise chose. Qu'une femme qui tombe enceinte, elle accouche forcément, correctement. Ou césarienne. On n'a jamais vu sur cette terre-là une femme accouchée par la bouche. Mais quand j'ai entendu ça, ça m'a choqué. J'ai été choquée. Ça m'a choqué. Venant des personnes âgées, des femmes qui ont des enfants, même qui ont des petits-enfants, ça m'a choqué. Sincèrement, j'ai été choquée. Mais chez nous, les Dida, quand une femme est enceinte, et puis les autres personnes lui disent des choses comme ça, même si ça ne te plaît pas, tu ne parles pas. Tu attends que la femme accouche, qu'elle soit bien, qu'elle soit en bonne santé avec son enfant. Et puis tu viens t'asseoir maintenant pour parler. Et je vois qu'elle a accouché, ça fait un bon bout de temps. Elle se porte bien et son bébé aussi se porte bien. Je lui dis félicitations d'abord. Mais les trois femmes qui ont dit, les trois grandes-mères qui ont dit qu'elle n'a qu'à coucher par la bouche là. Depuis quand dans les villages, depuis quand les parents les ont mis au monde, ils ont vu une femme accoucher par la bouche. Ça m'a choqué. Et si ça m'a choqué, quand les enfants vont voir cette vidéo, ils vont être choqués aussi, les enfants. Même si elles ne les disent rien, mais je sais que les enfants vont être choqués. D'attendre des vieilles femmes dire que les camarades avec qui ils mangeaient hier, les copines avec qui ils riaient hier, et enceinte qu'elle doit coucher par la bouche. Moi, j'ai trouvé ça choquant, venant des vieilles femmes. Si j'ai dit vieilles femmes, ça veut dire que ils peuvent être grandes-mères ou bien ils sont déjà grandes-mères. Voilà. Nous sommes des Ivoiriens.
Ce n'est pas à cause de politique ou bien des vues ou bien je ne sais quoi. On va dire des choses graves, très graves. En disant une femme qui est enceinte, qui ne sait pas ce qui l'attend et qui prie Dieu pour que Dieu fasse que tout se passe bien. Vous qui êtes dans son entourage là, vous qui l'avez côtoyé là, vous vous mettez sur Facebook parce qu'elle vous a dit je ne sais quoi et puis vous la maudissez qu'elle n'a qu'à coucher par la bouche. Vous-même qui l'avez dit ça là, est-ce que vos enfants que vous avez mis au monde, c'est par la bouche vous les avez accouchés? C'est par la bouche vous les avez accouchés? Si c'est par la bouche que vous les avez accouchés, elle aussi elle allait accoucher par la bouche. Mais si vous n'avez pas accouché vos enfants par la bouche, elle n'allait pas accoucher par la bouche. Deux fois là, quand on met nos caméras pour parler, deux fois on doit faire attention. On doit faire très attention. Que ce soit en politique, que ce soit dans les influenceuses, on doit faire très attention. Parce que les choses que vous dites là, on ne peut plus remettre ça dans la bouche. C'est comme de l'eau qui est versée là. Ça ne peut plus être ramassé. Et ces vidéos-là, ça restera. Vos enfants vont voir ça. Vos petits-enfants vont voir ça. Si vous mourrez même là, les vidéos vont rester. Dire à la femme de quelqu'un que ta femme va coucher dans la bouche, c'est choquant. Dire à la fille de quelqu'un que tu vas accoucher par la bouche, c'est choquant. Dire à maman d'un enfant que ta maman est enceinte, elle va accoucher son enfant par la bouche, c'est choquant. Et c'est de la sorcellerie pure. Parce que devant Dieu, devant les hommes, une femme n'a jamais accouché son enfant par la bouche. Si ce n'est pas dans sorcellerie, on peut dire des choses comme ça. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que je voulais laisser le temps à la Zombrota avec son bébé d'être bien avant que je n'en parle. Je ne fais pas politique. Je ne suis pas venu pour politique. Mais je suis venu pour les propos sortis de la bouche des femmes de surcroît. Je n'insulte personne. Mais je suis en train de leur dire les faits. À cause de quoi? On n'est plus ivoirien. On n'a plus notre culture. On ne sait plus comment. On nous a élevés, on nous a éduqués, on nous a, comment on appelle, donné des bonnes manières. Même ton propre ennemi, si elle est enceinte là, tu ne peux pas lui souhaiter la mort. Parce qu'en disant à ta camarade femme que si tu vas accoucher un enfant, tu n'as qu'à accoucher l'enfant là par la bouche, c'est que c'est la mort que tu es en train de lui donner. Même aujourd'hui là, vous allez venir lui demander pardon. Vous allez vous expliquer. Vous allez donner n'importe quelle explication. Il n'y a pas d'explication valable. Il n'y a pas d'explication. Même si elle vous a dit n'importe quoi, il n'y a pas de chose, explication de ça. Si elle vous insulte, vous pouvez l'insulter.
Si elle vous a dit n'importe quoi, vous pouvez lui dire n'importe quoi. Sauf ça là. Parce que dire à une femme qui va aller mettre un enfant au monde, que ton enfant que tu as dans ton ventre là, pour qu'il sorte là, c'est par la bouche. C'est la sorcellerie. Nous tous, on connaît. Moi, je ne connais pas la Zombro. Je ne l'ai jamais vue. Mais je priais pour elle. Je priais pour elle. Je disais, Dieu, si ces femmes-là, ils ont accouché par leur bouche, c'est ça tu vas faire que l'enfant de quelqu'un va accoucher son bébé par la bouche. Mais si ce n'est pas le cas, elle va accoucher paisiblement. Parce que l'enfant qui est dans son ventre là, tu es le seul qui peut l'enlever sain et sauf. Et qui peut épargner sa mère sain et sauf. Maintenant, ce qu'eux ils ont dit là, si c'est dans la sorcellerie, ça va retourner contre eux-mêmes. J'ai été troublée. Parce que si tu n'as pas encore fait enfant, et puis une mère, une grande-mère, dit des choses comme ça, tu vas t'effrayer si tu n'as pas encore fait enfant. Tu vas t'effrayer. Mais si tu as déjà fait enfant, tu vas avoir mal. Je ne suis pas politicienne, je ne parle pas de politique. Mais à cause de tout à cause de tout ce que vous... De la manière vous l'avez parlé, Zombrotte, là. De la manière vous avez souhaité qu'elle soit là, avec son enfant, là. La malédiction que vous l'avez envoyée, à cause de qui vous l'avez envoyé ça? Mais ces gens-là, ils sont à Abidjan. Et puis vous êtes en France. Vous ne pouvez pas aller en Côte d'Ivoire. Eux, ils sont déjà à Abidjan. Eux, ils sont en train de danser sur scène. Ils sont en train de parler avec le président de la République. Ils sont en train de manger à la même table avec les gens qui les ont pris, qui les ont foutus où on devait les foutre là. Et vous êtes en France. Vous ne pouvez pas aller dans votre pays. Vous attendez le jour où ils vont devenir. Quel jour? Quel jour? C'est là que vous allez partir. Parce que vous avez fait beaucoup de dégâts. Et vous comptez sur une seule personne qui va vous enlever dans ça. À cause de ça, vous allez souhaiter la mort de votre ami avec qui vous avez mangé hier, avec qui vous avez ri hier. Les abeilles de Charles Bleu Goudé, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Mais ce que vous avez fait sortir de votre bouche là, c'était trop fort. C'était trop fort. C'est pas passé crème. C'est pas passé crème. C'est tombé dans l'oreille des Ivoiriens. Mais c'est parce que Zombrotte elle était encore enceinte. Elle avait encore son bébé dans son ventre. Et chez nous, les Dida là, quand une femme enceinte là, on ne met pas beaucoup de discussions. On ne bavarde pas beaucoup. Si quelqu'un parle mal de sa grossesse, on prie. Et c'est ce qu'on a fait. Maintenant qu'ils sont bien, ils sont très bien où ils devraient être. C'est maintenant, moi, je suis sortie pour vous parler. Zombrotte a mangé avec vous. Zombrotte vous a rendu service. Vous aussi, je ne sais pas si vous vous êtes rendu service. Parce que politique là, je ne suis pas. Depuis que le dragon est descendu à l'aéroport là, j'ai enlevé ma main dans politique. Je ne regarde même plus politique.
Mais ce que vous avez dit là, quelles que soient les raisons que vous allez donner, ça va pas effacer ça là. Je vous prenais comme des femmes responsables, des femmes matures. Mais vous m'avez enlevé le goût. Votre maturité là, vous l'avez écrasée. Ça veut dire tout ce que vous allez faire sur Internet là. Quand moi je vais vous voir là. Ça va, je ne vais pas vous voir tant que des personnes bien. La maman, comme on appelle, cédée là. Oui. Elle là, qu'elle a attendu. Elle vous a entendu parler. Elle qui parle de la politique. Elle qui mange la politique. Elle devait venir s'asseoir pour dire, mes sœurs, ce que vous avez dit à votre ami là. Parce qu'ils étaient amis. On ne dit pas ça, quel que soit. Quel que soit tout ce qu'elle vous a fait. Vous ne devrez pas dire ça. Parce qu'une femme enceinte là. Une femme enceinte là. On la prend comme œuf parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Parce que je sais très bien que vous là, vous êtes passé dans maternité. Vous connaissez l'accouchement. Vous savez ce qui se passe là-dedans. Mais venir sur la place publique, faire une vidéo, et puis dire à enfant de quelqu'un, tu vas accoucher dans la bouche, c'est de faire la sorcellerie. Et c'est ce que vous avez fait. C'est de faire la sorcellerie. Mais comme Dieu était avec elle, et comme tout le monde a attendu, chacun a s'engenoué pour pouvoir prier pour elle. Même si tu ne la connais pas, même si tu l'as une fois vue passer, même si tu as entendu parler d'elle, même si tu la connais de loin, tu as mis tes genoux à terre pour dire Dieu. Ce que ces trois femmes l'ont dit là, n'écoute pas. C'est toi qui as fait qu'elle est tombée enceinte. C'est toi qui l'as bénie, elle et puis son mari. Tu vas faire en sorte que l'enfant là, il sorte comme une femme, comme toutes les femmes. Vous avez vous justifié. Elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela. Mais il fallait lui faire la même chose que de prendre sa grossesse et puis de venir déposer ça là. Vous ne savez pas que ce que l'homme dit là, ça peut lui créer problème. Vous ne savez pas que ce que l'homme fait sortir de sa bouche là, ça peut le condamner. Si aux enfants on dit ça là, c'est pas des personnes qui ont cet âge là qui ont dit ça. Qu'est-ce que la Zombrota vous a fait que vous lui souhaitez ça? Pourtant, il y a des gens qui vous ont fait pire. Ils sont en Côte d'Ivoire. Vous pouvez les faire quoi? À cause de vous ne pouvez pas rentrer dans vos pays là. Vous pouvez les souhaiter quoi? Vous les avez souhaité quoi? Vous les avez dit tout ce que vous voulez. Ils sont là, bel et bien vivants. Ça n'a rien donné. Voilà les gens que vous supportez. Ils sont en train de danser sur scène. Où vous êtes? Pourquoi vous ne partez pas danser avec eux? Et vous voulez toujours en ajouter. On dirait que vous n'êtes pas fatigué. On dirait que vous n'êtes pas fatigué. On dirait que, comme on appelle, politique là, c'est vous qui l'avez créé. Mais la politique, les gens qui font politique là, ils font ça avec beaucoup de tact. Mais vous n'avez pas de tact. Vous pensez qu'en maudissant les gens, en insultant les gens, en disant n'importe quoi, là ça va marcher.
Mais ça ne marchera pas, ce que vous voulez. Ça ne marchera pas. Moi, j'ai vu des mères de famille dire des saletés comme ça dans la bouche à une femme qui est enceinte. Mais c'est dur. C'est dur. Quelqu'un avec qui tu as mangé là, tu dis n'est qu'à aller accoucher dans sa bouche. Si elle va et puis quelque chose se passe, qu'est-ce que tu vas dire? Si elle va accoucher et puis quelque chose se passe, qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu pourras t'arrêter pour te regarder toi-même dans le miroir? Parce que quand tu parles là, la parole que tu parles là, il y a des effets. Et après, tu vas dire quoi? Tu vas dire, c'est pas ce que je pensais. Mais oui, tu pensais ça. Tu pensais ça. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Si vous ne savez pas, c'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Des fois, tu parles. Tu penses pas ça. Et puis, des fois, celui qui est à côté là, lui, il pense ça avec beaucoup d'aplomb. Et puis, ça réagit. Ça agit. Et puis, toi, tu l'as dit là. C'est toi, tu vas prendre les pots cassés. J'ai toujours dit, l'âge là, ça ne veut pas dire sagesse. L'âge là n'a rien à voir avec sagesse. L'âge qui est là, ça n'a rien à voir avec sagesse. L'âge et choses, comme on appelle, aller à l'école là, ça n'a rien à voir avec sagesse. Tu nais avec pour toi. La crainte de Dieu là, tu nais avec pour toi. Vous pensez que vous parlez politique, les gens ne vous suivent pas. Les gens vous écoutent. Ils vous écoutent. Les gens vous écoutent. Nous, on ne fait pas la politique. Mais votre manière de parler, là, on dirait que vous détenez le ciel. Quand vous parlez de la politique, on dirait que vous détenez le bon Dieu. Quand vous parlez, le bon Dieu exécute. Mais Dieu n'est pas avec les gens qui sont barbares, qui veulent la mort de tout le monde. Dieu n'est pas avec eux. Dieu merci, la Zombrote a accouché. Son enfant se porte bien. Elle-même, elle se porte très bien. Je ne la connais pas, mais je la salue. Et je rends gloire à Dieu. Ça m'a choqué, je ne suis pas politicienne, mais ça m'a choqué. C'était dans mon cœur, ça m'a choqué. J'ai dit, Dieu, fasse que cette femme-là, elle accouche bien. Fasse que cette femme-là, elle accouche bien. Puis son mari vient pour nous dire que ma femme a accouché. Oh, je vais lui laisser le temps qu'il faut avant de pouvoir parler. Avant de pouvoir parler. Et quand j'ai vu son mari avec elle se donner des bises, et puis les gens ont dit qu'elle a accouché, j'ai dit, merci Seigneur. Maintenant là, je te remercie. Maintenant là, je vais m'agenouiller pour te remercier que tu m'as écouté. Mais je vais leur donner le temps qu'il faut pour pouvoir parler. Si j'ai attendu jusqu'aujourd'hui, dimanche là, pour parler de ça là, c'est pour dire que Dieu là, il est Dieu. Dieu là, il est Dieu. C'est pas des personnes sorties nulle part qui va dicter je sais pas, à une femme enceinte. C'est pas eux qui vont dicter ce que Dieu veut, la bénédiction que Dieu veut donner à cette femme-là. C'est pas eux qui vont sortir de nulle part
pour renverser cette bénédiction-là. Revoyez-vous. Parce que politique, là, c'est pas comme ça on fait ça. C'est pas comme ça on fait ça. Revoyez-vous. Revoyez-vous. Surtout que vous avez mangé ensemble. Vous êtes amusés ensemble. Vous avez ri ensemble. Vous êtes battus ensemble. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez dit que si vous partez là, telle chose n'a qu'à vous arriver? Même si vous insultez, mais vous êtes des femmes, vous devrez être sages. Vous avez déjà fait enfant, vous savez. Vous devez garder ce que vous avez dans vos cœurs là. Vous devez garder ça dans votre ventre. Mais pas venir mettre caméra devant tout le monde. Et puis faire sortir de ces mots. Ça là, les autres personnes, les autres femmes des autres pays vont entendre ça, venant des femmes de Côte d'Ivoire. Dire à leurs camarades, tu as accouché par la bouche. Mais ils vont être choqués. Ils vont dire, mais les Ivoiriens, ils n'ont plus de limites. Les Ivoiriens n'ont plus de limites. Et vous pensez que vous, là, une femme va venir vous confier ses problèmes? Une femme va vouloir encore marcher avec vous? Des fois, quand tu fais les choses, toi-même, tu t'oublies. C'est ça qui est pour vous, là. Quand vous faites des trucs, là, vous-même, vous vous oubliez. Moi, je t'ai vu dire à une femme, tu vas coucher par la bouche. Et puis moi, demain matin, là, je vais me lever et puis je vais être ami avec toi. Je ne peux pas. Dès que je vais te voir venir là, je vais traverser pour ne même pas te croiser. Oui. Moi, si j'étais votre entourage là, c'est ce que j'allais faire. J'allais vous éviter. Parce que vous êtes des gens à éviter. Si vous avez dit ça à Zombrot, qui vous appelait au téléphone pour parler avec vous, qui vous a invité chez elle à la maison, vous êtes parti, elle est partie chez toi, vous étiez ensemble. Si vous avez pu dire ça à Zombrot, c'est pas à n'importe qui que vous n'allez pas dire. Donc les femmes qui vous côtoient là, n'ont qu'à faire très attention. Ils n'ont qu'à faire très attention parce que l'amitié qui était entre vous là, vous n'avez pas regardé ça. Mais vous avez voulu sa mort. Mais Dieu n'a pas voulu ça. Il a accouché son bébé. Son joli bébé. Comme elle. Donc vraiment, je vais arrêter là. Je vais laisser ça là. Mais ce que vous avez fait là, c'est très mauvais. Très, très mauvais. La malédiction que vous avez fait sortir de votre bouche là. Cette malédiction là, elle a déposé ça à votre porte et puis elle a accouché son enfant correctement. Des fois, piège là. Quand tu fais piège là, des fois ça attrape. Des fois, quand ça attrape là, des fois c'est toi-même ça attrape. Piège comme cela là, des fois c'est toi-même ça attrape. Où tout le monde franchit les genoux et puis prie là. C'est toi-même ça attrape. Donc elle a déposé ça devant vos portes. Elle est quittée à l'hôpital avec son joli bébé. Elle est à la maison. C'était dans notre gorge. Mais elle était enceinte. C'est pour ça. Moi, je n'ai pas parlé. Si vous voulez, dites ce que vous voulez. Si vous voulez, insultez moi. Si vous voulez, dites ce que vous voulez. Mais ça m'a choqué. Et de la manière ça m'a choqué là. C'est comme ça a choqué d'autres femmes de d'autres pays. Pour dire que vous les Ivoiriens là, vous n'avez pas de limites. Une femme qui dit à sa camarade femme, si tu vas accoucher là, accouche par ta bouche. C'est qu'elle n'a plus de limites. Elle n'a plus de limites, même si on dit, tu n'es pas allé à l'école. Moi, je ne suis pas allé à l'école. Mais je ne peux pas dire ça à ma camarade. Donc, faut pas vous aller mettre ça sur... C'est parce qu'ils sont illettrés. C'est pas question d'illettrés. C'est pas question d'illettrés. C'est question de bon sens. C'est question de réflexion. C'est question de
comment on t'a éduqué. Voilà. C'est question de comment on t'a éduqué. C'est ça. Quand on dit avoir peur, avoir la crainte de Dieu, là, c'est tout ça, là. Tu vas dire à une femme, tu vas accoucher par la bouche, et puis demain, tu vas t'asseoir, tu vas dire Dieu, Dieu, Dieu. Vous pensez que Dieu est là pour des futilités comme ça? Quand toi, tu maudis quelqu'un, et puis demain, tu appelles Dieu, là, tu penses que Dieu va venir à ton aide? C'est ce que vous pensez? Vous pensez que Dieu va venir à votre aide? Politique que vous êtes en train de faire, là. Vous pensez que en maudissant les gens, Dieu va venir à votre aide? C'est pas ça. C'est pas ça. Vous voyez dans les pays où vous êtes là, les gens font la politique. Mais vous les voyez maudire leurs amis. S'ils sont plus d'accord, tu peux dire quelque chose dans la vie. L'autre, peut-être ce que je suis en train de dire là, il y a des gens qui n'aiment pas. Il y a des gens qui n'aiment pas. Et il y a des gens qui aiment. On ne peut pas être d'accord sur tous les plans. On peut marcher ensemble, mais on ne peut pas être d'accord. On va pas à l'église, comme on va pas, comme à l'école pour apprendre ça. Vous pouvez être ensemble, mais vous n'êtes, des fois même toi-même, ta propre soeur, même jumelle même, et puis vous ne vous attendez pas. À plus forte raison. Quelqu'un qu'ils ont élevé ailleurs, toi t'as élevé ailleurs, vous vous trouvez dans le monde et puis vous devenez amis. Il peut venir un moment et puis ça marche pas. Si ça marche pas, chacun prend son chemin. Mais tu ne vas pas attendre que la personne soit en train de... Dieu la bénit. Elle va faire son bébé. Et puis tu vas la maudire pour déposer dessus. Mais tu ne l'as pas maudit. Voilà, elle a accouché. Parce que Dieu même là, il était là. Il a vu ce qu'elle a fait pour vous. Donc rien ne pouvait l'arriver. Rien ne pouvait l'arriver. Ici là, dans le pays des Blancs où on est là, quand quelqu'un te prend comme sa soeur là, faut te dire que tu as eu sœur. Quel que soit tout ce qu'elle va te dire là, tu l'appelles comme si c'était ta vraie sœur, même père, même, et puis tu t'assois avec elle. Et puis tu lui dis, ah, ma sœur, ce que tu m'as dit aujourd'hui là, ça m'a chauffé. Et puis vous trouvez terrain d'attente. Et puis vous remarchez ensemble. Parce qu'ici là, on ne sait jamais. On ne sait jamais si quelqu'un a dit même que c'est toi, il a cherché, il y a des gens qui sont immigrants comme toi. Mais il a dit que c'est toi qui lèves là. Même si tu as fait mal, tu dois t'asseoir avec elle. Et puis lui parler. Et puis vous allez trouver terrain d'attente. La personne va dire, ah, dans le chemin où vous partez avec politique là, moi je ne veux plus aller là-bas. Mais moi je vais aller là, ici. Ah, c'est pas grave. Mais on reste amis. Et puis vous restez amis. Il n'y a pas question de maudire quelqu'un dedans. Aïe. Aïe. Tant que je suis venu ici ce soir-là, ce problème-là, c'était dans mon cœur. Je faisais des vidéos, mais j'ai dit ça là, je vais faire cette vidéo-là. Et je sais à quel moment je vais faire cette vidéo-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de Dieu. Donc, ce que j'ai dit là, chacun va penser. Chacun va penser, parce que Dieu qui est là. Il n'est pas sourd. Il attend. Il attend. Et c'est lui, nous, on attendait. Et maintenant qu'on a vu, même si elle a accouché, ça fait 2 mois, 1 mois. Mais moi, j'ai dit que j'allais parler de ça. Réfléchissez avant de dire des choses. Réfléchissez très bien avant de parler aux personnes avec qui vous avez mangé une fois. Réfléchissez très bien. Parlez aux personnes qui viennent de même pays avec vous. Parce que quand vous allez prendre l'avion là, c'est même avion là vous allez prendre. Si vous décidez d'aller dans le même mois, dans le même jour là, c'est même avion là vous allez prendre pour partir. Donc faites attention à ce que vous dites. Non seulement ça fait que les gens vous fuient, ça fait que les gens vous regardent d'une manière sale, et ça fait que les gens vous voient comme vraiment des gens qui ne sont pas vraiment... Non, je n'ai rien à dire.
Ça quoi, ne dites pas. Quand vous dites la personne n'est pas allée à l'école, c'est pour ça qu'il réagit comme ça. Je dis, c'est des faux trucs. C'est des faux trucs. Dites le vrai nom, c'est la sorcellerie. C'est tout. C'est quoi, quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, il a la tête quand même. Il a été élevé par une femme. Il y a des femmes, on voit, qui ne sont pas allées à l'école aujourd'hui, qui sont des multimilliardaires. Vous pensez que s'ils étaient bêtes, là, ils allaient être milliardaires? Non. C'est parce qu'ils sont intelligents. C'est pas l'école seulement qui rend intelligent. Donc arrêtez de dire ça aux gens qui font la sorcellerie. C'est clair. C'était pour parler de ça. Et puis dire à nos sœurs, nous sommes tous pareils. Nous avons eu des mamans, nous tous. On nous est tous mis au monde. Quand on parle, des fois, on doit faire très attention. Très, très attention. Parce que c'est pas toutes les choses qu'on dit sur Facebook. C'est pas toutes les malédictions qu'on dit sur Facebook. C'est pas avec tout le monde on fait parler sur Facebook. Parce que tu es en train d'insulter quelqu'un sur Facebook. Et puis un matin, on vient de dire, la personne là, ce que tu lui as dit là, il n'a pas pu supporter. Et puis voilà ce qu'il est arrivé. Toi, tu penses que tu deviens quoi dedans? Tu deviens quoi dedans? Tu vas être content? Mais si tu es content, ça va te faire quoi? Ça va t'ajouter quoi? Ça va te grandir comment? Tu vas faire comment? Pensez-y très bien. Passer bavardage et puis insulter les gens, et puis maudire les gens, ça ne sert à rien. Nous tous là, nous sommes les enfants de Dieu. De la manière de nous amener sur terre, c'est comme ça, il va nous prendre pour partie. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous aime, je vous remercie. Ah, toi, tu es là. Comment vas-tu? Comment vas-tu, Adou? Mon frère. Ok. Je t'aime. Je t'aime vraiment. Ok. Marie, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Charlotte, sois bénie. Bonsoir. Ah. Ado. Comment vas-tu? Bonsoir, bonsoir. 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 ONG Amérique, bonsoir, 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 bonsoir. Lily Alain, bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Bonsoir Lily, ma soeur. Bonsoir. Papi, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir. Adou, comment? Bonsoir, bonsoir, je vous aime, je vous salue et je vous dis bonne soirée et puis que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. C'était dans ma gorge. Si je ne parlais pas de ça là, c'était pas bon. Je suis une femme, je suis une mère, je suis une grande-mère, une jeune grande-mère. Donc c'est mon plein droit de parler de ça parce que aller faire bébé, c'est pas facile. C'est pas facile. Et quand il y a déjà quelque chose que quelqu'un t'a dit, ça te passe par la tête. Oui, tu parles, mais il y a la peur quelque part parce que tu es un être humain. Donc, c'est pour ça. J'en parle. Et j'avais attendu. Je ne suis pas politicien, je ne suis pas venu parler de politique. Mais je suis venu dire à nos sœurs là, que ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont dit, ils n'ont qu'à réfléchir prochainement. Même s'ils sont fâchés, ils n'ont qu'à réfléchir prochainement pour pouvoir dire n'importe quoi. C'est tout. Ok, je vous aime. Je vous remercie. À la prochaine. Ciao. Bye. À demain.